va aller voir tout de suite ce qu'on a filmé ou ce qu'on a photographié, puis on revient. Je vois avec lui les questions qu'il veut poser. Et là, ça va être comme ça. Oui, il y a un angle là, vous voyez. On laisse un écart entre chaque mouvement. Couper, on le met contre ça et on ne sait pas couper, on le met là-bas. Ah, c'est pas un critère. D'accord, c'est pour ceux de la semaine. Tu veux que j'aille chercher un casque? Les autres, ils n'ont plus rien à faire. Pas d'écouteurs? Non. Je vais chercher un casque. Je sais ce que ça donne, mais c'est vrai que là vous avez fait le choix par contre vous inversez les trois. Pourquoi tu fais pas les trois? Je prends une... Bonjour, je m'appelle Karamba, je suis en premier aménagement paysager. Du coup, on est au chantier, on est en train de faire la vannerie. Bon, je suis en train de faire des plessis, des tressés avec des losiers. Du coup, voilà, je vais te montrer comment faire le travail. On utilise en fait des losiers de couleurs différentes. On a des verts et des jaunes. On fait ça, comme ça. Et là, on repart comme ça. Et là, c'est bon. Et après, on prend les jaunes. On commence là. On fait ça. Là. Je trouve bien, j'aime bien, surtout avec les végétaux, du coup, surtout avec les différentes couleurs qu'on utilise aussi, j'aime bien. Pardon. Il va lâcher un pari. Bah ici, je viens donner un coup de main pour faire de l'aménagement paysager. Et on utilise ici, c'est l'occasion de trouver différentes techniques d'aménagement, donc et à base de différentes matières. Donc ici, quand vous regardez ici, c'est un plessis. C'est une technique assez classique du Moyen-Âge et qui est à base de... Les verticales, c'est du bambou et les horizontales, c'est du saule. Et ici, les élèves, ils essayent de travailler, voir les effets qu'on peut faire en travaillant différentes variétés de saules et donc donner des effets de couleur. Là, on voit un effet damier sur ce travail qui est fait. D'accord. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu votre parcours professionnel autour de la vannerie? Alors, mon parcours professionnel autour de la vannerie, déjà, actuellement, c'est mon activité. Mais auparavant, c'était une activité de loisir. Donc j'ai fait de la vannerie pendant 30 ans. J'ai appris auprès de nombreux professionnels, autant des professionnels qui sont des meilleurs ouvriers de France, que des amateurs dans les campagnes, des anciens, qui m'ont montré les différentes techniques et matières premières qu'on peut travailler. Pas moi, ça. Et actuellement, je fais des animations comme ici. Soit j'organise des stages où on fait plus des paniers, enfin des objets d'usage courant, plus que de la vannerie d'extérieur. Bonjour, alors moi c'est Tanguy, élève de première bac pro aménagement paysager. Donc je vais vous présenter un banc qu'on a fait au cours de ces derniers jours. Donc ce matin on a fait l'assise en bois de châtaignier, donc ici. Après on a fait le dossier avec toujours en châtaignier et on a biseauté le haut pour plus d'esthétique. Comment faire une arche en osier? Alors premièrement,
coupe le bout de notre branche, afin d'une meilleure repousse. Alors ensuite, par exemple, à partir d'ici, on voit qu'il y a une branche vivante et une branche morte. Alors on va consolider la branche morte avec une nouvelle pousse, la voici. Alors, on passe la branche et ensuite on va en quinconce. On passe une fois au-dessus, Je dis que M. Vérignan a validé. une fois en dessous. Il y a un bon vent. Ensuite, on enfonce d'une quinzaine de centimètres le bout. Ensuite, une fois ça, on veille à bien coller sur les branches mortes. Bonjour, je suis Arlette, je fais partie d'une association avec Henri Pia et j'interviens là pour apprendre aux élèves à tresser l'osier pour faire des décorations sur le jardin que vous êtes en train de mettre en place. J'ai beaucoup apprécié la participation des élèves. Et voilà, c'est une bonne chose, je trouve, d'apprendre les techniques de vannerie pour faire de la décoration dans les jardins, pour faire des paniers, etc. Bonjour, moi c'est Henri, donc j'interviens depuis relativement longtemps dans le cadre d'aménagement paysager avec le lycée et même auparavant avec le CFPPA qui est juste à côté. Donc l'aménagement paysager, c'est soit des objets, par exemple des tressages, ce qu'on appelle en osier vivant, comme ça vient d'être fait ici, avec un tunnel et un igloo qui enchaîne derrière. Donc qui est très amusant pour les enfants parce qu'il n'est pas très haut. Ça peut être des plessis comme on peut voir ici, avec du tressage en horizontal. Donc c'est une technique assez classique du Moyen-Âge, donc qui est repris. Ou des aménagements un peu plus aléatoires avec des formes qui permettent de limiter un espace. Donc je reparle de l'osier vivant, qu'à diriger là-bas. L'osier vivant, on peut aussi faire des cercles en osier vivant et en doublant ou triplant les brins, on voit bien tous les entrelacements des brins entre eux. Là, il y a beaucoup de matières beaucoup d'objets qui sont faits en osier. On peut aussi utiliser d'autres matières. Donc ici, on est en train de créer avec du châtaignier un banc. Donc il est en pleine réalisation actuellement. Il est fait à partir d'un plan et à partir de gros brins de châtaignier qui ont été récoltés dans la région de Saint-Marcelin. Donc on essaye de travailler avec la matière locale. Alors, dans le cadre d'un EIE, nous sommes en train de faire des structures en châtaignier et en osier. Donc là, on a planté des golettes en bois dans 30 cm de terre. un peu plus fin, Et ensuite, nous allons tresser de l'osier autour de ces golettes. Donc la taille maximum atteinte sera de 1,80 m et la taille minimum sera de 60 cm. Et puis on mettra aussi des fleurs en osier, des abeilles, enfin des libellules, des papillons en osier sur cette structure.